L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Il y a eu le dépôt la semaine dernière à l'Assemblée nationale d'une motion livrée par le député de Chomédé, Guy Ouellette, pour soutenir la région des Laurentides afin de miser sur un rattrapage financier et surtout agrandir les centres hospitaliers, dont le centre hospitalier de Saint-Jérôme. Pourquoi un député indépendant de Laval a décidé de porter le ballon? On l'a au bout du fil. Guy Ouellette, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé de porter le ballon avec un avis de motion? Vous allez dire que n'importe qui peut déposer un avis de motion. Aussi, ça serait surprenant qu'un député de la CAQ dépose ça, là. Mais quand même, pourquoi vous avez choisi d'y aller? Ouais, je vous dirais que j'ai des racines dans les Laurentides. J'ai des racines à Saint-Jérôme. J'ai élevé ma famille à Saint-Jérôme. J'ai encore quelques-uns de mes enfants qui sont dans le milieu de l'éducation à Saint-Jérôme. Et même si je suis député libéral depuis 2007, que je sers les Québécois depuis 2007 à Chomédé-Laval, j'ai quand même été parrain de la circonscription de Saint-Jérôme-Parrain. Ça veut dire que pour le parti au pouvoir, c'est une circonscription qui n'est pas au pouvoir. C'est une circonscription qui est dans l'opposition. Donc, j'ai été parrain de la circonscription de Saint-Jérôme de 2007 à 2018. Donc, pour moi, c'était naturel. J'ai suivi toutes les étapes du milieu de la santé, puis de l'évolution, puis le rapport de vérificatrice générale, puis les annonces que mon gouvernement, que le gouvernement de M. Charest, puis le gouvernement de M. Couillard avait fait dans la région, entre autres la dernière annonce de 2018 qu'on annonçait en deux phases l'agrandissement de ce que j'ai appelé le vaisseau amiral, l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Pour moi, c'était naturel. Puis l'annonce d'août 2018, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. En fait, il n'y a pas eu grand-chose. Si on prend Saint-Eustache, Saint-Jérôme, même la chute, mais Saint-Eustache, je pense que c'est le seul qui a été rénové dans les 12-15 dernières années. Il y avait eu un investissement important à ce moment-là, mais à part ça, là, pas grand-chose. Oui, puis Saint-Eustache, vous êtes dans un comté améniste gouvernemental présentement. Je pense que c'est quelque chose que vous devez tenir en compte aussi. Mais tu sais, Saint-Jérôme, ça a toujours été central, pas juste pour les Laurentides. Quand je suis arrivé dans la région de Saint-Jérôme, ça va vous faire reculer dans le temps, mon cher Mathieu. Oui. En 1986, quand je suis arrivé à Saint-Jérôme, j'étais à la Sûreté du Québec. C'était le plus gros poste de la province. Ah, pour vrai? Ah oui, c'était le plus gros poste. C'était le poste où il se passait le plus d'événements. Le palais de justice de Saint-Jérôme était le palais de justice le plus occupé en région. Tu sais, ça a toujours bourdonné. Et c'est pas tous les secteurs d'activité gouvernementaux qui ont suivi. La santé en est un, d'ailleurs. Il a fallu faire des choix. Puis on se souviendra là de toute la polémique qu'il y a eu entre la région des Laurentides, la région de Laval, pour emmener à Laval certaines choses. Et on a essayé de faire des rattrapages dans les Laurentides. On avait réussi à faire des rattrapages. Depuis l'élection du gouvernement en octobre 2018, il y a eu des projets de loi qui ont été présentés, là, puis vous vous souviendrez, ça a fait les manchettes, le projet de loi 61 que le gouvernement caquiste voulait accélérer les infrastructures. Oui. On s'attendait, parce que on avait fait les annonces, on s'attendait à ce que l'hôpital régional de Saint-Jérôme soit dans les projets. Non. Et on s'attendait, et on est en droit de s'attendre avec une représentation caquiste très importante dans les Laurentides. Est-ce que, tu sais, il y a 76 députés, il y en a 15% qui est dans les Laurentides. On s'attendrait à ce que ces députés-là servent leur population.
Ah ben la CAQ domine, là, que ce soit Deux-Montagnes, Blainville, Groux, La Plaine, Saint-Jérôme, Prévost, nommez-les, là, je veux dire, c'est la CAQ au complet, mais vous avez utilisé à quelques reprises le terme rattrapage. Vous avez parlé de la Sûreté du Québec. Rappelons-nous aussi le palais de justice de Saint-Jérôme. Là, les gens de partout dans les Laurentides venaient dans notre boîte d'allumettes qu'il y avait au coin de Martigny et puis la Violette. C'était épouvantable. Statistiquement parlant, puis vous avez été au pouvoir à un moment donné, là, on voyait les données de l'Institut de la statistique du Québec de 2001, de 2011. Toujours les Laurentides en pleine progression. Saint-Eustache a grossi, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est pas ce que c'était il y a 15-20 ans. Pourquoi on n'a jamais réussi à rattraper le temps perdu dans les Laurentides? Ah, je vous dirais que je vous dirais pas plusieurs coïncidences, mais il y a, tu sais, il y a un temps pour chaque chose et il doit y avoir une volonté politique. S'il y avait, je regarde, on parle présentement, là, il y a 10 députés de la même formation politique dans les Laurentides. Mm-hmm. Ces 10 députés-là représentent un nombre de citoyens et représentent une force à l'intérieur d'un caucus. S'il y avait une concertation de ces députés-là qui amènerait au caucus ou qui amènerait au bureau du premier ministre les préoccupations des citoyens de la région, les oreilles, et il y a des messages qui pourraient se rendre jusqu'au premier ministre et qui pourraient faire en sorte que quand le gouvernement dépose des projets de loi pour une accélération d'infrastructures, on retrouverait les infrastructures de la région des Laurentides, particulièrement Saint-Jérôme, parce que on a toujours fait une différence. Saint-Eustache et Saint-Jérôme, là, on n'est pas dans la même catégorie. Ouais. On n'est pas au même endroit, on n'est pas dans la même catégorie, ça descend pas la même population. Vous savez, l'autoroute 15, c'est la seule autoroute à 3 voies au Québec. Là. Mm-hmm. 3, 4, 5 voies, là. Mais c'est aussi la seule qui je veux dire qu'il y a des bouchons de circulation à tous les jours, n'importe quelle heure de la journée. Il y a une circulation et il y a une croissance de la population qui est exponentielle et ça prend une volonté. Si le politique, si la région, puis si les députés de la région ne réussissent pas à convaincre le bureau du premier ministre d'inclure la région dans les investissements gouvernementaux, on pourra en reparler dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Je veux dire, quand j'ai présenté cette motion-là cette semaine, la même journée, le gouvernement présentait une motion disant que, c'était présenté par le ministre de la Santé. Là, la motion que lui a présentée, il faisait de la politique avec, en disant que, oui, l'Assemblée nationale demandera au gouvernement d'investir dans la région des Laurentides et de faire un rattrapage d'un héritage des autres gouvernements. Ouais. C'est pas ça que les citoyens veulent, là. Mm-hmm. Vous savez, dans la vie, l'avantage d'être indépendant, là, je vous dirais, c'est un des avantages. Il y a des inconvénients, mais c'est un des avantages. L'avantage d'être indépendant, c'est que tu as cette liberté de choix, tu as cette liberté de décider et tu as cette quand tu représentes tes citoyens, de porter la voix de tes citoyens directement à l'Assemblée. Tu es un des 125. On a tous les mêmes droits à l'Assemblée nationale. Quand tu fais partie d'un caucus, surtout quand tu es 10 sur 75, c'est 10 voix qui pourraient parler d'un commun accord à l'intérieur d'un caucus. Ça a du poids. Je profite du fait que, comme vous le dites, vous êtes un député indépendant, vous êtes à l'Assemblée nationale depuis 2007. Il y avait un rapport, entre autres, sur l'hôpital de Saint-Jérôme qui datait de 2001 ou 2002. Là. Et oui, il y a eu un investissement quelque part en 2018, mais
qu'est-ce qui a fait en sorte que l'argent n'est pas arrivé dans les Laurentides? L'argent n'a pas suivi. On regardait le portrait de la députation à Laval. Il y avait plus de libéraux. Est-ce que ça a eu une influence à l'époque? Est-ce que vous pouvez dire que l'influence libérale a eu du poids plus à Laval que dans les Laurentides, alors qu'on a joué au ping-pong entre l'ADQ, la CAQ et le Parti québécois? Oh, ça serait tellement plus simple. Ça serait tellement simple d'envoyer la balle ailleurs. Puis, vous savez, c'est toute une question de conjoncture, c'est toute une question de besoin, c'est toute une question de choix politique. Pourquoi on met, je me souviens à la Cité de la Santé, à cette époque-là, 2001, là, on a fait un pavillon pour la cancérologie, l'hémodialyse, etc. C'est un choix politique que vous voulez qu'il fasse. Au cours des années aussi, on se souviendra, politiquement, il y en a qui ont appelé ça de l'austérité, d'autres ont appelé ça une saine gouvernance des finances publiques, peu importe. Je veux dire, l'histoire nous donnera le nom approprié, mais à une certaine époque, il a fallu faire des choix financiers et ça a fait que c'était pas le bon temps et la bonne période d'investir. C'est drôle parce que quand je dis c'est drôle, j'ai fait partie du gouvernement de 2014 à 2018. Souvenez-vous, 2014, 2015, 2016, il a fallu faire des choix importants pour ramener, pas juste l'équilibre budgétaire, mais pour ramener de l'argent dans les coffres. En 2018, quand le gouvernement a changé, le compte de banque était plein, là. Ah, c'est clair, la carte de crédit commençait à se vider. Ben, la carte de crédit commence. Tu sais, il y a toute une conjoncture. On regarde, on est en pleine période de pandémie. Et au niveau fédéral, on a des déficits records. Je ne sais pas, mais moi, quand vous avez des dettes, un jour, il y a quelqu'un, il faut qu'il les paye. Bon, on n'est pas rendu là parce qu'on est encore en période de pandémie, puis les gens ont tendance à oublier, puis il y a des priorités qui sont différentes. Mais je me dis, question de santé, je pense que ce qui est important, puis la motion de cette semaine, c'est juste de nous rappeler à tout le monde, à l'Assemblée nationale, que la région des Laurentides a des besoins. Je me souviens, en 2019, au mois d'octobre, il y avait eu une motion similaire de nos collègues de l'Outaouais, parce que là, il y avait certains besoins, puis ils se sentaient... les citoyens avaient exprimé à leurs députés qu'il y avait des besoins un peu plus criants en Outaouais avec la situation limitrophe de l'Ontario. Ben, c'est le même principe là-bas, explosion démographique aussi, là. Oui, mais je pense que on rappelle à tout le monde cette semaine par cette motion-là qui a été, je le rappelle, adoptée unanimement par tous les députés de l'Assemblée nationale, y compris ceux du gouvernement. Je rappelle à tout le monde que, excusez, mais dans les Laurentides, là, oui, on peut bien faire de la politique puis mettre la faute sur tout le monde, puis on entend beaucoup, c'est à cause des libéraux parce qu'ils ont été là les 15 dernières années, puis tout ça, puis nous autres, on va être meilleurs, puis on va tout faire. Bon, un coup qu'on a fini de faire de la politique, les besoins des gens sont là. Il y a une croissance exponentielle de la population. Il faut que les services suivent. Et je pense que les seules personnes qui peuvent faire changer quelque chose, c'est les citoyens. Puis si les citoyens sont conséquents, puis si les citoyens appellent le député, puis si les citoyens écrivent à le député, puis si les citoyens font connaître à le député leurs besoins, ben les députés sont au service des citoyens. Parce que la journée que les citoyens te suivent plus et te font plus confiance, t'es pas là. Ils te changent. C'est clair, c'est clair. En terminant, M. Ouellet, vous êtes parmi les vétérans à l'Assemblée nationale. La circonscription de Chomédé, il n'y a pas eu beaucoup de députés dans l'histoire. Je pense qu'il y en a eu 3-4. De mémoire, je me rappelle de Lise Bacon, je me rappelle de Tom Mulcair. Il y en a peut-être eu un autre là, qui m'échappe. Non, mais, arrêtez ça. Vous êtes en plein dedans. Bon, c'est ça, il y en a eu 3. Hein? Est-ce qu'on va vous revoir dans 1 an et demi sur les affiches électorales? Je vous dirais que
les prévisions de vie sont qu'effectivement, je serai du rendez-vous électoral de 2022. Et vous savez, peu importe qu'on soit indépendant, qu'on soit caquiste, qu'on fasse partie de quelque parti que ce soit, on est d'abord et avant tout là pour servir la population du Québec. C'est un privilège que les citoyens nous font de nous permettre de les servir à l'Assemblée nationale. Fait que donc, à nous de... Ton opinion personnelle dans certaines choses, tu peux avoir des opinions personnelles, mais si l'opinion des citoyens est contraire, c'est cette opinion-là qu'il faut que tu apportes au gouvernement. C'est celle-là qu'il faut que tu fasses connaître au gouvernement. Parce que, je veux dire, c'est la seule qui compte. Et dernière question, on sort un peu de la politique, là, mais Luc Dionne a tellement souvent mentionné votre nom au cours des 5 dernières années. L'auteur de District 31, vous le connaissez bien depuis nombre d'années. Avez-vous des scoops à nous donner pour le début de la saison 6? L'avez-vous inspiré pour des sujets? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Je vous dirais que, mon ami Luc, j'ai l'impression que déjà la saison 6, là, il ne sait pas. Je vous dirais aujourd'hui, au moment où on se parle, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore rendu au mois de septembre. Là, il est en pause. Vous avez vu la fin cette année? Oui, bien sûr. Il y a tellement d'histoires. D'ailleurs, il y a plusieurs questions que je lui ai personnellement posées, mais ça a fini sur tellement d'histoires. On peut aller à tellement d'endroits avec ces histoires-là, de tellement de façons que il est très brillant. Mais il n'y a pas 1 800 000 Québécois qui le suivent assidûment tous les jours pour rien. Puis je vous dirais, c'est une fiction, hein? Oui. Mais rappelez-vous, à la saison 1, là, ce qui se passait au SPVM, ça se passait en même temps au SPGM. Là. C'était du copier-coller. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient reconnu certaines répliques ou qui avaient reconnu certains événements qui se sont passés avec l'IPAC ou avec d'autres unités. Mais ça demeure une fiction. Et il a ce talent, puis c'est toujours une coïncidence de la vie, mais vous allez voir des choses à la télévision, et c'est drôle, 2 semaines avant, ces choses-là sont enregistrées plusieurs mois d'avance, là, mais 2 semaines avant, l'actualité nous a emmenés à certains endroits, et 2 semaines après, à District 31, on voit une situation qui est similaire, puis on se dit « c'est ça, on va être c'est parce qu'il y a des bonnes sources aussi. Vous savez, je pense qu'un bon scénariste et un auteur du calibre de Luc ne dévoile jamais ses sources. Ça, je suis d'accord avec vous. Merci, M. Ouellet, pour votre temps. Ça a été un plaisir. Guy Ouellet, il est député de Chomédé.